j'ai commencé en 2014-2015. J'ai commencé à faire vraiment les scènes en 2015. Donc ça fait 8 ans que je suis tout le temps sur scène. Certains ont commencé avant vous et aujourd'hui ils ne sont toujours pas dans votre... Bon, peut-être aussi que c'est le travail aussi, peut-être. Je me dis, les gens apprécient ce que je fais, les gens aiment ce que je fais parce que je ne joue pas avec ce que je fais. Mais bon, c'est la chance aussi, c'est Dieu. Pourquoi Philomène est méconnue à l'international? Ben, pourquoi je suis méconnue à l'international? Je pense que c'est en train de venir quand même. C'est en train de venir parce que les spectacles qu'on fait, c'est pour tout ça. On fait des spectacles, on écrit des spectacles pour pouvoir tourner avec les spectacles. Donc, on n'a pas de tourneur pour envoyer les spectacles à l'extérieur pour qu'on puisse aller s'imposer. C'est compliqué. Tu vas écrire, tu vas jouer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Après, c'est toi encore qui cherches à tourner avec tes spectacles. Ça fait beaucoup quand même. Justement, ça nous ramène à un phénomène. Lorsque vous faites un spectacle, pourquoi ne pas tourner avec le même spectacle et encore revenir avec un autre Voilà, spectacle? mais c'est ce que qu'est-ce qui explique cela? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, attends, il y a pas de bonheur de s'asseoir pour faire les villageois. Je suis son nez, c'est pas simple. Il y a plus que. Donc, oui, tu dis quoi? Je dis, pourquoi ne pas tourner avec le même spectacle dans d'autres localités? Oui, c'est ça même notre problème là. Il faut revenir encore. Parce que quand tu écris un spectacle, tu veux que le spectacle tourne. Parce que moi, quand j'écris un spectacle, je l'écris universel. C'est-à-dire que même si on m'envoie en Mauritanie, pourvu qu'on parle français dans le pays, le spectacle passe. Donc, l'objectif quand on écrit un spectacle, c'est de pouvoir tourner, jouer ça longtemps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, avant de revenir. C'est comme ça que ça se passe. En temps normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais écrire un spectacle chaque année, c'est épuisant et c'est très difficile. Financièrement aussi, c'est coûteux de faire un spectacle chaque année. Donc, du coup, comme on n'arrive pas à tourner avec les spectacles, parce qu'on n'a pas de tourneur, parce qu'on est en train de toujours chercher les voies et moyens pour envoyer les spectacles à l'extérieur, c'est pour ça qu'on est obligé, parce que l'attente là aussi est longue. Donc, on est obligé de refaire un autre spectacle. Parce que le même spectacle, si tu le reprogrammes, les gens vont dire, ah, ça, on a déjà vu. Donc, il faut écrire un autre. C'est ça qui fait. Sinon, en temps normal, un spectacle, tu l'écris, tu dois le jouer 3 ans, 4 ans, avant de revenir essayer d'écrire un autre spectacle. C'est ce qu'on veut, en fait. C'est pourquoi, quand moi j'écris un spectacle, je mets au moins 3 ans pour faire un autre spectacle. Comme ça, j'ai le temps de voir comment est-ce que je peux tourner avec le spectacle. Malheureusement, on n'arrive pas à vraiment tourner avec le spectacle. Quand je dis vraiment tourner, c'est pas faire 2-3 pays là. Non, non, non. On veut faire beaucoup de pays. Je vous salue Marie, je l'ai joué au Massa, où j'ai eu le prix CDAO de la meilleure jeune humoriste. Je l'ai joué au Congo. Je l'ai joué ici, mais c'était pas suffisant parce que le spectacle était vraiment lourd de taille. Le spectacle avait besoin vraiment de voyager, d'aller dans d'autres pays, d'aller peut-être en Guinée, au Mali, au Niger, dans tous les pays où on parle français, dans les pays francophones, parce que c'est un spectacle français, donc écrit en français, pardon. Donc du coup, on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait. Ça fait mal, en fait. Ça fait mal. Parce que quand tu mets du temps pour écrire un spectacle, tu ne le joues pas assez de fois, tu t'en vas écrire un autre. Et voilà, je vous salue, épouse-moi qui est là. Je l'ai joué ici, à Canal Olympia. Je l'ai joué à l'Institut français Ouaga. Je vais le jouer à l'Institut français Bobo. Il y a eu ce que nous tous on sait là. Donc, du coup, ça a été, comment on dit ça? Ça a été reporté, reprogrammé. Non, reporté. Peu importe, on a compris. Voilà, reprogrammé, non, reporté. Chers internautes, on fait une légère pause et on revient. Ma voix là aussi est lourde sur moi comme ça. Chers internautes, nous nous retrouvons encore à l'émission Face à vous avec Philomène Nanema, cette Amazone de l'humour. Nous passons à une autre étape de cette émission. Nous avons 2 sujets de débat pour vous et un fait de société qui a été posé à une fan de moissonneuse. La première question, que pensez-vous de la polygamie? Yes.
Qu'est-ce que je pense de la polygamie? Moi, ça me... Maintenant, si tu me demandes si moi, je peux être polygame... Est-ce que Philo peut être polygame? Bon, non, pas moi, c'est un garçon qui est polygame, parce que moi, il est accepté d'être deuxième épouse. Philo peut être deuxième femme? Accepter d'avoir une coépouse. Voilà. Bon, moi, je dirais que moi, ça ne crée pas de problème. Non. Si on n'habite pas dans la même maison, il n'y a pas de problème. Philomène, c'est chrétien? Oui. Ça fait rien. Bon, allez, la même, il n'y en a pas eu. On te demande si tu veux un coépouse. Ça, là, c'est compliqué. Mais moi, personnellement, ça ne me cause pas de problème d'avoir une coépouse ou d'être dans un foyer polygame. Non. Maintenant, qu'est-ce que je pense de la polygamie? Je ne vais pas dire la polygamie c'est une bonne chose, soyons polygames. Non, mais je dis que je pense que la polygamie aussi, c'est la polygamie. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, il a 2 femmes. Maintenant, c'est toi la femme, tu es deuxième, là, c'est que tu as accepté. Est-ce qu'on oblige quelqu'un à être polygame? Ou bien c'est quoi tu voulais qu'il dise? Non, qu'est-ce que tu penses? Après, vous avez dit non, Philo dit, soyons polygames. Non, ce n'est pas l'objectif. Parce que dans mon spectacle, il y a eu une partie de polygamie, d'avoir les femmes là. Non, mais vous savez que quand on parle de polygamie, c'est un sujet vraiment polémique. C'est vrai. Donc, chacun dit pour lui. Et moi, personnellement, si je croise quelqu'un qui dit que lui, il est déjà marié, mais il veut prendre une deuxième femme officiellement, et que sa femme, la première, est d'accord, elle me dit, moi-même là, je veux que mon mari n'a pas prendre une deuxième femme, comme ça on va être 2. Et puis moi, je suis content parce que ma coépouse est d'accord qu'elle vienne. Mais maintenant, quelle femme va accepter? C'est compliqué. Bon, mais maintenant, c'est compliqué. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de problème à avoir une coépouse. Personnellement, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à être une seconde femme. Peut-on sensibiliser par lui? Ou une première. Donc, quand tu es première, tu n'es plus dans l'affaire de polygamie. Tu ne vas pas le sujet là. Son ami ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. C'est comme si j'avais préparé des pour dire que tu veux prendre le deuxième fois, je suis là. C'est pas ce qu'il y a dit. Voilà aussi un bout sur vous comme ça. Philo, deuxième question. Peut-on sensibiliser par l'humour? Mais bien sûr, qui est là même on sensibilise? On dit c'est pour rire. Non, si tu ne sensibilises pas par l'humour, peu importe ce que tu... Moi, je pense que même la musique, même on sensibilise. Mais l'humour, même encore plus, c'est là-bas, même tu peux faire passer facilement les messages que tu veux. C'est ce qui fait votre vidéo dans mes sketchs. Oui, pardon. C'est ce qui fait votre particularité. Oui, moi, dans mes vidéos, dans mes sketchs, il y a toujours un message fort. Donc, je pense que c'est la vidéo de Zone comme moi, elle m'aura marqué. Parce qu'à chaque fois que je veux payer ce processus-là, je pense à la vidéo de Philomène Nanema. C'est une très belle sensibilisation. Oui, parce qu'on a remarqué que c'est devenu très... Il parle gros français. C'est... en fait... Partout que l'on parle, on dit les bidons que les femmes la prennent pour mettre son comme là, elle ne nettoie pas bien, elle n'a pas bien. On se plaint, mon père, on voit. Je dis, bon, attends, je vais essayer de toucher les sensibilités, peut-être que ça peut changer quelque chose. C'est ça que j'ai fait la vidéo. Merci. Nous avons une histoire anonyme d'une fan de Rousseau News. Nous rappelons que les internautes ont la possibilité de poser des questions en direct à notre invité. L'histoire. Rousseau News. Je suis une très belle jeune femme courtisée par un homme qui fut le petit ami de ma meilleure amie. Mon ami m'a dit qu'ils ont couché ensemble, mais cet homme estime que ça a juste été un flirt. Je suis perdue, cet homme me plaît beaucoup, aidez-moi. À la place de cette jeune fille-là, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas dedans, quel flirt? Moi, je suis venue trouver la Jambois. Voilà. Ma première scène de l'humour avec la Jambois, c'était à l'Institut français en 2014, le 13 juin 2014, oui, dans Comédie Club Général, c'est ça. Non seulement Jambois faisait déjà les scènes et tout. Donc, du coup, c'est mon doigt. Maintenant, si tu viens dire ça, il va dire, tu n'as pas rectifié, il faut rectifier. Tu dois rectifier. Donc, je rectifie. Maintenant, Joe aussi, je pense qu'on est presque
de la même génération aussi, parce qu'il a commencé en Côte d'Ivoire avant de venir ici. Donc, même Alagi Priachi, lui, c'est mon doyen depuis le début, qui a plus de 5, 6, 7 ans même. La dernière fois qu'on causait, j'ai crié pour dire, attendez, vous ne me mettez pas dans une nouvelle génération, moi si moi viens. Donc, du coup, je peux dire qu'on a commencé presque ensemble, même s'ils m'ont dévancé un peu dans l'humour et tout. Voilà. Maintenant, une nouvelle génération là, peut-être Momo l'intellectuel, il y a un jeune humoriste qu'on appelle Momo l'intellectuel. Il y a. Bon, c'est vrai que son de Sapé aussi, il a commencé il y a longtemps, mais il n'avait pas l'identité du Soula. Il vient d'avoir l'identité du Soula. Du coup, il y a pas mal de talents qui commencent à s'afficher maintenant. Surtout quand on arrive au cas, on voit les jeunes humoristes qui arrivent. Souvent, je dis, toi, je ne te connais pas, tu es arrivé la semaine passée, il dit, vous êtes devenu pourquoi? Donc, on rigole comme ça à les taquiner. Donc, du coup, les jeunes arrivent quand même, mais ils arrivent en force et assez nombreux. On va s'attarder un peu sur Joe le rapide. Attends, il y a tout ça un peu. Je vous avais prévenu. On va s'attarder un peu sur Joe le rapide. Il a eu un incident qui a vraiment fait un tollé sur Internet et très peu l'ont soutenu. Et ça dit qu'il y a très peu de solidarité entre humoristes. Non, tout le monde était avec lui, on l'a soutenu. C'est vrai qu'on l'a réprimandé. Non, publiquement, certains ont fait des posts et tout. Après, on a trouvé que les posts n'étaient pas les bienvenus. Donc, on a changé la façon de faire, en fait. Voilà, sinon, on l'a écouté, on a essayé de comprendre comment il peut aller s'asseoir pour parler comme ça et tout. Et lui, il a dit non, il n'a pas dit ça dans le sens de blesser, ainsi de suite. Bon, on l'a compris, on l'a pardonné, mais maintenant c'était au public, donc c'était un peu difficile au public aussi de comprendre comment on l'a compris. Donc c'est ça qui a fait un peu de temps, sinon on l'a beaucoup soutenu aussi. Est-ce que vous comptez former d'autres jeunes filles qui seraient intéressées? Mais bien sûr, c'est vrai qu'actuellement, il y a des formations qui se font au CAR. Avec Moussa Petit, c'est les gens même qui sont en train de tourner actuellement pour faire des castings et puis recenser pas mal de filles qui aimeraient faire l'humour. Il a commencé avec les divas de l'humour, il était à Bobo, après c'était Tenkologo, Koudougou, il est en train de tourner un peu pour recenser un peu les filles et puis les former en humour. Donc il y a Gérard Excellence aussi qui forme aussi en humour. Il a fait presque 5 à 6 formations dans l'année 2022, là. Je pense, oui, avec des restitutions à l'appui. Et puis, il y a Jones de Génération 2000 aussi qui forme chaque année à Camp Vacances Humour. Il y a pas mal, il y a Augusta aussi, ma soeur Augusta aussi qui forme presque chaque année aussi des humoristes. Donc, le FIRO, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a tellement de formations aujourd'hui que quand moi je reçois des messages, je profite de dire aussi que quand je reçois des messages dans mon inbox, et les gens qui viennent me dire, ah, Philo, je veux faire le mot, je ne sais pas où me diriger. Mais j'ai dit, ah, vous aussi. Tu sais qu'actuellement, il y a tellement de formations. Tu ne sais pas te diriger comment. Je réponds jusqu'à communication. Si, mais si tu veux quelque chose aujourd'hui, tu sais. Parce qu'on communique le CAR, le collectif des architectes du voilà, de Moussa, à Goumet. Il y a, comment on appelle là, celui de Gérard, Excellence Ouedraogo aussi, à Goumet. Il y a Jones, il y a Augusta. Il y a tellement de formations d'humour que moi je pense que tu es un jeune aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'humour, tu veux faire de l'humour. Je pense qu'il y a tellement de voix, tellement de voix. Tu n'as pas à soupirer dans ton coin et dire, ah, où je vais passer, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, il y a tellement de voix. Mais maintenant, il y a des projets qui peuvent venir aussi avec moi. Je n'ai pas envie de dévancer l'Igouane dans l'eau. Du coup, il y a d'autres projets qui peuvent venir, qui peuvent naître, mais pour le moment, ce qui concerne les formations, il y en a. Quels sont vos projets pour cette année? Bah, pour cette année, pour le moment, j'ai pris ma main encore. Pour le moment, j'ai pas, l'année vient de commencer, c'est vrai qu'on a fini janvier, il y a pas mal de choses, il y a des festivals, il y a des gens qui me posaient des questions à savoir est-ce qu'il y aura un spectacle cette année.
je n'ai pas envie de dire je ne sais pas, mais je sais, non, il n'y a pas de spectacle cette année. Un nouveau spectacle, non, mais il y a Je vous salue Marie, Épouse-moi, qui est le dernier spectacle, Épouse-moi, qui a été joué à Canal Olympia, qui va être encore joué, que ce soit à Bobo ou du Bon, on est en train de travailler dessus parce que les fans de Bobo, c'est-à-dire les fans de l'humour de Bobo qui aiment aussi ce que je fais, toujours en train de poser des questions. À quand Bobo, c'était en bonne voie, malheureusement on a eu ce qu'on a eu. Donc du coup, la date est en train d'être revue. Bon, pour le moment, c'est Épouse-moi qui est en train de faire feu. On espère que lorsque vous allez programmer un prochain spectacle, Mousso News fera l'exclusivité de l'information. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, on vous attend. Bien sûr, bien sûr. Alors, une autre phase encore de cette émission, c'est la question des internautes. Pour les questions. Parce que dès qu'on a posté Philomène, les questions ont coulé de partout. Que ce soit sur la page ou dans nos inbox, nous étions inondés. Hein. Ah, d'accord. Donc, vous le savez, je pense qu'il peut répondre à des questions bizarres. Sur les fausses questions, il y a des questions dont tu dis, tiens, ça y répond comment? Je saute. On ne peut pas prendre joker ici, non? Non, il n'y a pas ça. Nous sommes dans l'émission Face à vous. Donc vous êtes face à nous, vous êtes face aux internautes, et vous êtes, voilà, c'est la vérité, rien que la vérité. On est d'accord? Ah, on est d'accord. Un internaute qui a requis l'anonymat veut savoir si Philomène a peur des buzz. Autrement, pourquoi vous ne faites pas de buzz comme les huiles? Eux-mêmes, est-ce qu'ils acceptent buzz? Vous-même, là, vous acceptez buzz. Au Burkina, ici, là, même là, tu fais buzz un peu. Dès que ça commence, on dit, oh, c'est buzz. C'est buzz. Ça n'a pas de loin. Peut-être c'est le ficellement qui n'est pas. Si c'est pas buzz, même les groupes, même si c'est buzz, vous êtes tué ton buzz. Non, parce qu'ici, même là, nous-mêmes, on n'est pas buzz. Et puis on ne parlait pas buzz. Et puis buzz, même là, avec les humoristes, là, ça ne prend pas bien. On dit, ah, ils ont fabriqué. Les humoristes, ça se laisse pas venir ici, qu'ils s'amusaient, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Sinon, même pas peur de buzz. Tiens. Dans la communication classique, ça marche. Non, on est dedans. On est dedans, ce qui fait nous trouver, on prend. Ce qui s'en va aussi, si on peut poursuivre, on poursuit. Sinon, on est dedans comme ça. Sinon, il y a des buzz même qui nous suivent. Par exemple, mon histoire avec Augustin, je ne voulais pas en parler, mais les gens ont voulu faire buzz avec. Mais moi, je n'ai pas alimenté. Très souvent, si on fait buzz et que la personne même concernée n'alimente pas, ça ne prend pas. Donc, du coup, on n'a pas alimenté. Elle aussi, elle n'a pas alimenté, moi non plus. Donc, ce n'est pas parti quelque part. Mais au départ, ce n'était pas un buzz. Il y a des histoires vraies qui ne sont pas un buzz au départ, mais par la suite qui deviennent un buzz. Et quand on alimente, ça peut prendre. On voit ça souvent, mais bon. Un autre internaute, Fulbert Sawadogo, que nous saluons, et beaucoup d'autres internautes veulent savoir si vous êtes marié. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Parce que si je suis marié, moi je veux pas, je ne suis pas marié. Mais il y a quelqu'un en vue. Je ne suis pas marié. Il y a quelqu'un en vue. Je dis je ne suis pas marié. Pourquoi tu es comme ça? Mais quand quelqu'un qui n'est pas marié, tu dis quelqu'un en vue, il est où? Je n'ai rien, je n'ai personne. Est-ce que vous êtes en couple? Non. Donc c'est. Moi-même, c'est ça, mais je ne comprends pas. Jolie femme. Je crois que c'est pas normal. Le message est très bien passé. Je te dis, moi-même, je ne comprends pas. Je ne suis pas en couple. Je ne suis pas marié. On ne me drague pas. Je suis là. On peut faire ça. On peut faire ça. Claire Zoukouri veut savoir, est-ce que vous tirez votre inspiration pour transmettre la joie aux gens? C'est ce qu'on vit au quotidien, c'est ce qu'on vit tous les jours. Même tout de suite ici, je peux avoir une inspiration pour faire une vidéo, je peux avoir une inspiration d'un sketch, n'importe où, à n'importe quel moment, partout. On est vigilant, on regarde, on observe, et puis bon, voilà. Même les endroits les plus insolites. Non, souvent même, c'est les endroits même, souvent même tu es là, tu te retrouves quelque part où les gens même sont en train de te parler, même ton esprit a parlé. Tout de suite, tu es en train de caler des choses dans ton esprit parce que quelque chose t'a parlé. Voilà, donc l'inspiration, c'est partout. Adèle Kofi veut savoir à quand le prochain One Woman Show. Mais je pense que cette question est déjà vidée. C'est ce que je disais tantôt, pour le moment, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date parce que Épouse-moi est toujours là. Donc, voilà, le moment, c'est de reprendre le spectacle pour toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi, qui n'ont pas encore vu, que ce soit à Ouagadougou ou à l'intérieur du pays. Donc, voilà, ou à l'extérieur aussi. Un autre internaute dit ceci, on t'aime beaucoup,
On t'aime énormément. Ce sont autant de commentaires que nous avons reçus dans nos messageries privées. Et je crois que les internautes et nous, on aimerait vous réitérer cet amour et cette fierté que nous avons. Ça fait énormément plaisir d'entendre ça quand souvent je lis des commentaires ou je me retrouve sur certaines pages qu'on est en train de dire on t'aime, on aime ce que tu fais, tu es ci, tu es ça. Ça fait énormément plaisir, ça donne du tonus, ça donne une certaine force bizarre qu'on a là. Et puis l'inspiration vient encore, tu vois, parce qu'on a tendance à dire que notre satisfaction, c'est notre bien-être. C'est quand on arrive à vous arracher un sourire que nous, on est satisfait. Sinon, même tu peux aller à un spectacle, tu peux aller à un événement, te paye cher. Et puis quand tu sors, personne n'arrive, quand tu sors de là, toi, tu ne peux pas dormir. Tu attrapes la tête, puis c'est chaud dans ta main, tu te poses, et c'est ça, c'est que je... Donc là, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas bien, nous, on n'est pas bien. Parce que nous, notre travail, c'est ça. Voilà. Comment faire pour que la personne arrive à oublier un temps soit peu ses soucis, être bien dans sa peau, sourire, rire avec nous. C'est ça notre satisfaction. Donc, ces genre de messages, ça fait énormément plaisir. On est content d'entendre ça. Récemment, vous avez fait un post concernant votre rêve qui a suscité beaucoup d'émotions quand même. Ouais, et c'est pas un rêve vrai. Oui. Ouais, bon, le plus souvent quand j'écris sur ma page, quand je suis au sérieux, les gens viennent rire. Ah, non, c'est un métier, c'est pas pour rire, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que j'ai rêvé. Et puis c'est dès que je me suis réveillée que j'ai écrit. J'ai rêvé, et puis ça va s'exaucer aussi. Parce que c'est notre j'ai rêvé que la paix est revenue, que la guerre est finie, et que toutes les voitures, c'est-à-dire que les chars, toutes les voitures de combat, il faut trouver les mots aussi pour m'accompagner, c'est-à-dire que les voitures étaient alignées comme ça, puis les militaires, les lots guerriers là, étaient dans les voitures avec des drapeaux, il y avait des élèves, je ne sais pas pour histoire d'élèves, mais c'était dans le rêve là, les élèves étaient devant le foyer. Ils sont touchés aussi. Voilà, le foyer, la patrie ou la mort. Mais c'est ça même qui m'a réveillée. Je me dis que c'est ainsi, Dieu parle à travers les rêves aussi. Et ce rêve-là va se réaliser. Inch'Allah. Philo, nous sommes au thème de cette émission. Ah, c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est 30 minutes de joie, c'est 30 minutes. Je vais me concentrer pour commencer. On va vous recevoir prochainement. C'est mieux. Sûrement pour parler de votre prochain spectacle. Quand ma voix va revenir. D'autres actualités. Vous avez un dernier mot? Ah, ils savent ça comme ça. Bon, j'aimerais dire à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui me suivent depuis toujours, tous ceux qui aiment nous, tous ceux qui sont toujours là, qui m'ont toujours accompagné, je vous dis merci. Merci parce que c'est vous notre force. Quand vous nous voyez, on est là, on est inspiré à chaque fois pour vous faire rire, pour vous apporter le bonheur. C'est parce que vous nous le rendez. C'est pourquoi on est tout le temps là, sur pied, pour vous apporter la joie. Donc vraiment, n'arrêtez pas de nous soutenir, n'arrêtez pas de nous accompagner, n'arrêtez pas tout ce que vous faites, parce que ça nous booste. On ne vous le dit pas assez souvent, mais ça nous booste et c'est vous qui nous faites. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci d'être passé à notre émission. Merci à vous également. Merci à Mosson News pour l'invitation. Merci pour cette émission qui est vraiment intéressante parce que c'est une émission qui est là. En fait, toutes les questions sont là. On cause, c'est comme si on était au salon, bien décoré, dans un petit canapé bien chic, bien adossé là. Et puis on cause, mais seulement qu'on ne mange pas en posant, c'est ça qui a gâté tout. Non, on ne peut pas parler la bouche pleine. Oui, il y a des cacahuètes, quand tu mets dans la bouche, tu peux parler. Il faut laisser. Donc vraiment, merci à vous pour l'invitation, merci pour l'émission. Que Dieu bénisse et que Dieu continue de vous élever dans ce que vous faites. Merci. Chers internautes, nous sommes au thème de cette émission, Face à vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode avec un nouveau invité à la même heure, 16h30, sur cette même plateforme, Mosson News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. À jeudi prochain. Tu sais faire ton truc là.